et comment définir clairement sa vision. Écrire sa vision pour comprendre ce que je veux et où je vais. Habakkuk 2.2, je crois que vous connaissez tous ces passages qui dit, l'Éternel adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Et puis même si elle ne s'accomplit pas, c'est la suite, elle s'accomplira certainement. Donc ici, c'est très important de mettre par écrit ce que tu veux et où tu veux aller. Quand on le dit, beaucoup de gens disent oui, c'est vrai, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vous garantis que ça fonctionne. Ça nous aide parce qu'on est humain. Notre cerveau n'est pas fait pour garder, pour mémoriser, pour stocker les choses. Il est fait pour les traiter et puis passer à autre chose, ainsi de suite. Et si on prend le temps d'écrire, ça nous permet de non seulement nous libérer, nous décharger, mais de visualiser ce qu'on pense dans notre tête. Donc, prendre le temps de se poser des questions, de mettre ça par écrit, et vous verrez que quand tu es dans ce flot d'écrire ta vision, quand tu vas revenir, tu lis, tu dis, ah oui, 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 c'est ça. Et même toi, ça va te permettre de t'encadrer par rapport à là où tu veux aller. Et plus tard, quand les choses vont commencer à s'accomplir, tu vas commencer à les voir, oui, oh oui, je pensais ça, je voulais ça, oh merci Seigneur, ça s'accomplit, ainsi de suite. Et le fait que tu aies aussi une vision claire, ça te garde debout et éveillé. Tu dis que moi, par rapport aux entreprises, je vais être une grande femme d'affaires. Je vais sortir ma famille de la pauvreté. Je vais créer de la richesse, je vais créer des entreprises qui vont générer de l'emploi, qui vont créer de l'emploi, pardon, qui vont générer des millions, beaucoup d'argent. Et je suis capable, je vais commencer ici, je vais arriver là. En fait, ça va tellement te driver qu'au moment difficile, quand les situations vont être compliquées, tu vas aller voir ta vision, tu vas te souvenir, tu vas dire, je dois sortir ma famille de la pauvreté. Je dois être stable. Je dois offrir cette vie à mes enfants. Je dois faire ceci, cela. C'est là, c'est écrit. Alors, je fonce, j'avance. Et ça te permet aussi de voir clair pour avancer. Des questions à se poser pour définir sa vision. Il y a plusieurs questions. La fois passée, j'ai pas encore envoyé les questions pour définir ses dons et talents, pour les découvrir. Je vais renvoyer avec le mail pour le lien de ce replay et j'enverrai aussi ces questions. Comme ça, vous pouvez travailler ça de manière calme chez vous. Donc, les questions à se poser sur définir sa vision, c'est qui suis-je vraiment? Décrire ton identité. Quand je parle d'identité, je ne parle pas de prénom, je m'appelle Gracia, j'habite ici, j'ai autant. Non. Tes valeurs, comment tu penses, qu'est-ce qui compte pour toi, quelles sont tes passions. Et là, dans la partie de description des dons et des talents, vous verrez que c'est beaucoup plus détaillé. Donc, quand vous aurez le document, ça va vous aider. Et puis, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je sais faire? Identifier ses centres d'intérêt, ses dons et talents, comme on avait vu. C'est qu'on aime faire. C'est qu'on aime faire. Réfléchir sur les compétences et talents, comme j'ai dit. Donc là, on a toute une liste de questions, je vous enverrai. En tout cas, je vais tout faire pour le faire probablement peut-être ce soir, comme ça c'est fait. Mais envoyez-moi des WhatsApp, c'est beaucoup mieux. Comme ça, j'ai de la pression. Parce que généralement, vous ne réagissez pas par email, vous ne réagissez pas sur Internet et tout. Et quand je n'ai pas des rappels avec tout ce que j'ai à faire, j'oublie. Mais si on m'envoie des messages, là, c'est sûr que je vais bouger. Donc, à quoi suis-je appelée? Voilà, explorer la raison profonde de ta vie. Certaines savent à quoi ils sont appelés, d'autres non. Quel est ton appel spirituel? Comment cela se connecte à ton projet? Par exemple, Dieu t'a appelé à servir Dieu dans la relation d'aide à l'Église. Tu es là pour servir à table, pour aider dans des tâches ménagères et ainsi de suite et tout. Et par rapport à ça, par rapport à la vision aussi, pourquoi devrais-je réaliser ce projet? Ici, on parle d'entreprendre. Donc, c'est-à-dire que si tu veux entreprendre et tout, c'est pourquoi tu veux réaliser ton projet. Tu dois clarifier tes motivations et tout. Je vais créer cette entreprise parce que
Je veux être libre, je veux être confortable financièrement, je veux aider les pauvres, je veux créer cette association parce que je vais aider les pauvres, je veux créer cette association parce que je vais aider les femmes, je vais aider les femmes à être plus fortes, à être, en fait, toujours la motivation claire derrière. C'est vrai que l'argent et la motivation commune, surtout quand on crée une entreprise commerciale, bon, on le sait, voilà, si on crée un business, c'est pour gagner de l'argent, mais la motivation après gagner de l'argent, parce qu'il faut se le dire que gagner de l'argent, ce n'est pas ce qui drive le plus. Vous pouvez vraiment consulter les grands, les riches, ils vous diront que certes, ils font de l'argent, mais je ne me sentais plus aligné avec ce que je faisais, donc j'ai vendu l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça produisait, mais ce qu'il faisait, ça ne l'animait pas. Les motivations derrière, ce n'est pas ça. Il a usé des techniques, des stratégies qui ont fait que ça fonctionnait et tout, mais après, il s'est rendu compte que ce n'est pas ça. Il n'a pas juste envie de faire des choses pour se faire de l'argent. Il a envie de se réveiller, de travailler pour faire quelque chose qui l'anime. Donc là, j'aide les femmes, j'aide les gens à se connaître, même si je gagne de l'argent, mais le fait que je vois une personne passer des A à B, à relever sa vie, elle était en mode dépression, mais là, elle commence à se reprendre, à rayonner et tout ça, ça me drive, ça me motive de donner de l'espoir aux autres, de tirer les autres vers le haut. Donc, ce sont les motivations principales pour lesquelles j'ai lancé mon cabinet de coaching. Et c'est important pour moi parce que quand je vois ça, je me sens utile. Quand je vois ça, je réponds à mon appel. Donc, je réalise que je ne fais pas seulement de l'argent et tout, mais je réponds à mon appel. Dieu est content. Moi aussi, je suis contente et je dors tranquillement. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent, comment dire, euh, euh, faire tout ce qui est projet associatif et tout, voilà. Mettre sur papier les motivations. Qu'est-ce qui me drive? Pourquoi je veux le faire? Et tout. Très important de noter tout cela. Parce que si on ne sait pas ce qui nous intéresse, ce qui nous drive, ce qui nous tire, on peut faire, mais on va voir qu'on va le faire même de manière négligée. Ah, même quand tu sers les gens, ta façon de servir les gens, de traiter les gens, de parler aux gens, on a l'impression que tu ne sais même pas ce que tu fais là. On dirait que tu n'as pas envie, mais tu es là juste pour être là. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils sont en train de faire des jobs et tout, ils sont là aigris. Ah, prends seulement. Oh, comment ça prend seulement? Moi, je pose. Tu ne veux même pas que je pose la question? Donc, la personne est déjà fatiguée, c'est-à-dire qu'elle est là, elle fait ça juste pour faire, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a rien d'intéressant qui tire, son cœur est ailleurs. Comme dit la Bible, là où se trouve son cœur, là où il y a ton trésor, là où se trouvera ton cœur. Si dans ce que tu fais en entrepreneuriat, il n'y a pas ton cœur, ça va se lire. Même si tu fais des sous, à un certain moment, même les sous vont s'arrêter. Donc, c'est très important de définir ses motivations. Voilà, autre question, à quel besoin je vais répondre? C'est-à-dire que ici, si je vais lancer un projet, si je vais créer un service, si je vais créer un produit, si je vais, voilà, peu importe ce que vous voulez faire, hein, analyser le besoin, oui, en effet, je vais faire ça, mais pour répondre à quel besoin? Par exemple, moi, je vais faire du coaching. Mais les coachings, pour quel besoin? Coacher, pourquoi? Qui est mon public? Quel type de personnes je vais faire? Comment mon projet va les satisfaire? Donc, c'est important. Moi, mon besoin à moi, auquel je vais répondre, c'est la réalisation des soi. Ce n'est pas, par exemple, chercher l'amour. Une autre personne va faire le coaching, mais il veut voir les femmes, comment dire, trouver les bons partenaires. Moi, je n'ai pas des outils pour vous aider à trouver les bons partenaires, mais j'ai des outils pour vous aider à vous accomplir, pour vous aider pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à devenir beaucoup plus intelligente, beaucoup plus compétente, pour vous aider à briller de manière personnelle. Et que cet impact que vous allez créer, ça va se connecter, se voir autour de vous, dans vos familles, dans vos couples, ainsi de suite. Mais m'asseoir là pour te donner les critères pour aller tirer un mec et le garder, ce n'est pas ce n'est pas mon domaine. Donc, même si je suis mariée, j'ai de l'expérience, je m'y connais, j'ai parrainé des mariages, mais je n'ai pas un mandat pour aller aider les gens à trouver les partenaires de leur vie. Donc, dans l'équipement que Dieu m'a donné, je peux conseiller autour de moi, mais je ne veux pas en faire une activité. Alors qu'une autre personne, oui.
dès le départ, déjà, elle sait que moi, là, je sais faire asseoir les mariages des gens. Moi, là, je sais comme ça, comme ça, comme ça. Je sais, vous voyez, par exemple, le dictionnaire, elle fait très bien. Et toute une autre femme, même expérience qu'elle, même année même période, même année des mariages, et ainsi de suite, même âge, elle ne saura pas le faire. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les mandats, elle n'a pas les potentiels pour le faire. Donc, quel besoin je vais répondre en faisant ce que je fais? On ne peut pas répondre à tous les besoins du monde. Non, ce n'est pas possible. Même si on en a les compétences, il faut être canalisé comme ça et être aligné. Voilà pourquoi il faut consulter Dieu. Parce que moi aussi, j'avais cette difficulté, je savais faire beaucoup de choses. Du coup, je faisais rien parce que je ne savais pas dans quelle direction prendre. Et c'est en priant, c'est en avançant, et Dieu commençait à se révéler, à me parler au travers de la bouche des personnes, à me parler au travers de ce que j'ai fait, à me dire que c'est ça et pas ça, même si tu sais, mais ce n'est pas ça, c'est ça qu'il faut. Voilà l'importance de la prière. Et qu'est-ce que je vais accomplir à travers ce projet? Donc, identifier les réalisations spécifiques que tu espères atteindre par rapport à ce projet. Voilà, je veux créer ma marque de produits cosmétiques, j'ai dit n'importe quoi, bio, naturel au Cameroun, parce que je veux que les femmes de ma région aient des cheveux en bonne santé, parce que j'ai remarqué, c'est moi par exemple, une des choses pour lesquelles je me suis formée en branding et en graphic design, c'était parce que je voulais que, à travers mon agence, les femmes africaines, ou même européennes, peu importe, qui créent des produits, savent comment packager, donner forme et faire des choses de manière excellente. J'avais remarqué que beaucoup de gens créaient des produits. À l'intérieur, il y avait des bons produits de valeur, de bonne qualité, des choses, ainsi de suite. Mais le packaging, c'était n'importe quoi. C'était bâclé. C'est-à-dire que ça donne même pas envie. Donc, c'est comme si c'était du bricolage, alors que c'était du sérieux, ce qui avait dedans important. Alors que nous, qui sommes ici en Europe, nous savons l'excellence est tellement là, la concurrence est tellement là que tout le monde sait comment packager sa chose. Et du coup, tu peux acheter quelque chose qui n'a pas de valeur au niveau interne, c'est-à-dire que c'est lolo, comme on dit chez nous en Afrique, mais le packaging te donne envie. Mais l'inverse que j'ai remarqué dans notre communauté, c'était quoi? C'est que l'intérieur, c'était du lourd, mais l'extérieur, c'était tout et n'importe quoi. Et ça ne permet pas d'atteindre des standards internationaux, d'atteindre des personnes au niveau international. Pourquoi? Parce que c'était, voilà, c'est médiocre, il faut le dire comme il se doit. Alors, et moi, comme j'avais fait un peu du dropshipping, je me suis rendu compte que tellement que j'avais bien fait mon site internet, ma page, mes choses, je commençais à vendre, mais ce que je vendais ne dépendait pas de moi, ne dépendait des Chinois. Le packaging que j'avais mis autour, ça tirait des gens, ça donnait un bon message, mais les choses que je vendais derrière ne s'alignaient pas. Alors, j'ai compris l'importance du branding et je me suis dit qu'il faut que j'aide au maximum les femmes africaines ou les entrepreneurs africains à packager leurs services, leurs produits pour produire de l'excellence et hausser les standards. Donc, voilà, par exemple, dans mon cas, avec mon agence, ce que je voulais accomplir. Et où je veux aller avec ces projets, eh bien, je veux que le maximum des entrepreneurs africains produisent de l'excellence. Je veux qu'il y ait de l'excellence au maximum dans mon pays ou dans mon continent ou dans ma communauté. Pareil, avec toi et tout, où tu veux aller avec tes projets, tu veux devenir numéro un dans ton pays, dans ta région, avec les produits que tu vends, tu veux devenir une référence dans la cuisine ivoirienne de la tribu un tel. Donc, voilà, c'est important. C'est vrai que dans un premier temps, ce n'est pas des choses auxquelles on pense. Mais si tu penses à ça et si tu mets ça par écrit, ça va motiver tes actions. C'est-à-dire que quand je veux que les gens produisent de l'excellence, eh bien, moi, je dois commencer par montrer l'exemple d'excellence de un. C'est-à-dire que tous les faits et gestes que je dois faire, ça doit être prêcher l'exemple des un. Et puis les gens qui viennent vers moi, je vais montrer l'exemple à eux. Et puis, je vais les aider pour qu'ils puissent avoir des résultats vraiment qui me satisfait moi et qui dépassent encore leur satisfaction. Donc, tout ça, ça me drive. Si je sais où je vais aller, alors je vais vraiment mettre le paquet. Et quel est le résultat que j'espère obtenir? Là, c'est en termes d'objectifs. Donc ici, je vais lancer mon entreprise
et je veux que au bout de X temps, je sois capable de me payer. Pour cela, pour que je puisse me payer, il faut que je réalise par mois minimum 100 000 francs. Comme mon salaire est de 50 000, j'ai des charges, ainsi de suite. Alors, pour cela, il faut que je fasse ça, 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 ça. Donc, comme je veux commencer à me payer 50 000 francs euh, par, euh, par mois, donc, il faut que mon chiffre soit minimum de 100 000. Donc, je sais, par exemple, par rapport au chiffre d'affaires, les résultats que je veux obtenir. Du coup, je note et comme je sais que je veux 50 000, il faut que je travaille pour avoir 100 000 par mois et je dois mettre les paquets pour arriver là. Et est-ce que ce projet, c'est temporaire ou à vie? C'est-à-dire que oui, dans mon cas, par exemple, là, je sais que c'est un projet, moi, pour mon agence, c'est un projet à vie, mais c'est un projet où moi, je ne travaillerai pas à vie. Je vais me faire rejoindre d'autres personnes que je vais former aussi, qui vont travailler pour perpétrer l'œuvre. Mais moi, je ne serai pas à vie. Mais par contre, pour VA, c'est ma mission, c'est ma vocation que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Même si il y aura une équipe, il y aura d'autres personnes, mais moi, tant que je vivrai, je contribuerai à VA. Vous voyez la différence? Je peux atteindre aussi le sommet avec mon agence et me décider que, parce que c'est mon travail, c'est mon gagne-pain, me décider que, OK, j'arrête cette activité d'agence et tout. J'ai légué la connaissance à d'autres personnes. Il y aura des gens pour former des Africains à faire de l'excellence. C'est bien, j'ai assuré leur élève, j'arrête. Pas de souci. C'est un travail, c'est pas une vocation. La différence entre le travail et la vocation, c'est que la vocation, c'est l'appel. Mais le travail, c'est le gagne-pain. Et dans le travail, on est aussi en mission. Donc, on doit apporter du sien aussi qui est lié à son vocation dans le travail qu'on fait. Mais le travail peut s'arrêter, mais la vocation ne s'arrête pas. Elle peut juste changer de direction, mais elle ne s'arrête pas. Donc aujourd'hui, j'ai mon agence, demain je peux arrêter. Je dis, hey, je ne fais plus de design, je vais me concentrer juste à faire du consulting. Répondre à des questions, donner des conseils. C'est un droit, ce n'est pas un péché. Je reste toujours là, j'avance, mais par rapport à VA, je ne peux pas me réveiller un bon matin et dire, non, il est hors de question que les femmes servent les seigneurs et craignent les seigneurs. C'est fini. Aujourd'hui, vous n'êtes plus des vertueuses, vous êtes devenus des rebelles. Tout ce qui est appel, tout ce qui est vocation, ça reste. Mais la vie, mais les projets, ça peut être temporel. Et la vie aussi. Il y a vie aussi. Par exemple, le coaching, personnellement, je compte le faire à vie. Et les mentorats, parce que c'est lié à mon appel. Mais le design, à vie ou pas, Dieu seul sait. C'est pas que dans un an, ça va s'arrêter dans 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais aider les autres, ça, c'est à vie. C'est clair. Donc, dans ma vision, c'est clair, c'est qui est noté. Pareil pour vous aussi, projet professionnel et tout ça là, savoir comment ça, vous savez, moi, je suis, par rapport à ma situation actuelle, je suis maman, jeune maman, je ne sais pas encore me créer une agence grande où je vais faire toutes les activités, mais je vais temporairement prester que ce type de service. Et dès que mon enfant rentre à l'école, où j'arrive à faire autant des sous pour pouvoir avoir une nounou, alors là, je passe à l'étape supérieure, mais là, je vais arrêter ça, je vais faire ça. Donc, c'est tellement clair pour toi que tu avances tranquillement. C'est pas flou l'avenir. Donc, tu avances pas, tu te réveilles le matin. Alors, c'est comme ma vie? Je sais pas. Non, c'est important. Et du coup, ça peut évoluer aussi la vision. Hein. Aujourd'hui, je pense, comme j'ai parlé du design, quand j'avais commencé en 2021, VA n'était même pas dans la nature. Ce n'était même pas encore dans le passé. J'avais reçu l'inspiration en 2018, mais je ne savais pas que ça aura cette forme-ci. Je savais que c'était quelque chose en rapport avec de l'aide. Mais moi, je voyais plutôt dans les sphères formation, création d'école. En fait, ce n'était pas très clair. Puis, à mesure que j'avançais, ça commençait à être très clair, ainsi de suite. Et à ce moment-là, je ne pensais même pas que ça allait prendre cette forme. Et je pensais même que le design, ça serait le job de ma vie. Je ne savais même pas que je proposerais du coaching. Pour moi, c'était à vie. C'est au fur et à mesure que j'évolue, je découvre mon potentiel, je vois les choses évoluer, je dis que oui, c'est beau, j'aime ça, ça me passionne, ça me fait gagner de l'argent. Mais c'est des choses par rapport à ce que Dieu a mis en moi que je ne veux pas faire toute ma vie. Et avec l'évolution aussi, comme on a parlé de la fois passée, on s'adapte, n'est-ce pas? L'évolution technologique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens peuvent commencer à se faire des sites, ils vont commencer à se créer des logos. Hein? Vous voyez, les canevas et tout ça évolue. Si moi, ma vie, c'est que ça, avec cette évolution, ça va être compliqué. Donc, du coup,
Comme on a dit, non seulement la vision s'ajuste, mais en même temps, grâce à mes dons et talents, je commence à réaliser que oui, je suis capable, mais ce n'est pas ça la finalité. Ça évolue. 3 ans plus tard, je me suis retrouvée à faire du coaching aussi, qui n'a rien à voir avec le marketing, développement personnel. Du moment où on fait ce qu'il y a à faire, on apporte de la valeur, on fait bien et que les choses sont bien faites. Donc, on va commettre des erreurs, ça c'est clair, même si la vision est bien peaufinée. Hein, je vais aller là, je vais faire autant, et blablabla, mais là, le lendemain appartient à Dieu. Lui seul sait que dans 10 minutes, c'est ça qui va se passer. Dans 1 heure, donc je peux bien planifier, mais c'est pour ça qu'on doit lui soumettre, parce que comme il sait que ça sera comme ça, par rapport à ce que je pense, bien avant déjà, il va commencer à m'orienter pour me rediriger vers des choses autres. Donc voilà l'importance. Et quand je débute, bon ça, c'est important aussi. Pourquoi je précise qu'il faut avoir une vision claire par rapport au temps où on va commencer, parce que quand les choses ne sont pas claires et planifiées, on procrastine. C'est-à-dire que quand je le ferai l'année prochaine, je le ferai le mois prochain, mais le mois prochain, quand? Ok, je vais commencer en septembre, le 15 septembre, je vais faire ça, 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 ça. Tellement que c'est défini dans le temps, c'est précis, c'est pas une pression que tu t'es mis, mais effectivement, ça te donne cette adrénaline de pouvoir se dire que ça doit être fait pour telle période, alors je dois bouger. Mais si rien n'est défini, mais tu te laisseras le temps. Vous avez jamais remarqué que quand on te dit que tu dois faire ça dans une demi-heure, tu une montagne comme ça, demi-heure, mais tu finis. Tu finis, tu te demandes où j'ai eu cette énergie, où j'ai eu cette force. Mais ça veut dire que, ok, tu peux faire comme tu veux, quand tu veux, eh bien, tu ne le feras jamais. Parce que tu te sens trop libre. C'est la même chose avec les choses gratuites. Quand on offre de la formation comme ça, on se dit que oh, c'est gratuit, tout le monde, ah oui, c'est intéressant, mais personne ne vient. Mais si tu payes, mes fils, 1000 francs, tu seras la première à attendre là devant. Et si je dis que je vais envoyer telle chose, je ne veux pas envoyer, tu vas me le rappeler parce que ton 1000 francs est rentré dedans. Vous voyez? Donc, nous, les êtres humains, on est créés pour être disciplinés. Dieu, il le sait. Voilà pourquoi il met les commandements, il met les ordonnances, il met les règles, il met les principes, parce que s'il nous laisse faire ce qu'on veut, ça sera la catastrophe. Voilà pourquoi c'est important, même dans des projets, de se définir. Moi, par exemple, pour ce dernier partie de l'année, excusez-moi, j'ai pris la première partie de l'année pour mettre les bases de mes projets. Je sais déjà où je vais aller avec VA, c'est fixé, mon agence, mon cabinet et tout ça. Et la deuxième partie, ça sera la partie où je veux organiser, par exemple, pour VA, on va prendre vraiment le temps avec les formations, les classrooms. J'ai besoin, pas nécessairement de nous faire connaître, mais plutôt de former des femmes qui vont être nos ambassadrices. Les vraies activités présentielles, rencontres, tout ça là, on va bien le commencer fin d'année, début d'année. Mais là, faire connaissance, c'est créer les réseaux, c'est vous faire connaître à vous, vous former, vous donner les outils, vous mettre à l'aise pour que vous allez tirer ces personnes. Et qu'on va former cette grande communauté et qu'on va se lever pour commencer à se présenter comme ça devant le monde, on sera beaucoup plus fort parce que non seulement on va prendre le temps de se connaître, mais on va prendre le temps de s'équiper, ainsi de suite. Donc, c'est déjà clair et tout. Je ne veux pas m'éparpiller, c'est dire que, allez, c'est bon, j'ai déjà 2 ladies en Côte d'Ivoire, je me réveille. En octobre, j'arrive les ladies. Non, 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 non. On reste sur ce qu'on a dit. Et puis, on planifie et puis on commence comme on a prévu. Donc, c'est très important de s'y cadrer par rapport à ça. Donc, si tu veux faire quelque chose, lady, et que tu as ça en idée, mets ça sur papier, fixe-toi des deadlines, mets-toi des points, des dates pour commencer. C'est très important pour que tu puisses